Nous élevons nos voix pour te remercier. Encore pour l'enseignement que tu nous donnes, la révélation que tu nous donnes. Tu nous conduis pas à pas. Nous en remettons à toi. Nous te faisons entièrement confiance. Parce que par ton esprit, tu nous guides et tu nous diriges. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous remercions le Père ce matin. Nous sommes en train d'avancer dans la grâce de Dieu. Et nous parlons toujours de l'Église triomphante. Car Jésus n'a pas eu l'Église qui est dans la défaite. Jésus a donc amené à l'existence une Église triomphante. Une Église bénie. Une Église qui tout le temps marche, en tout cas, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons aller pas à pas. Et aujourd'hui, nous allons voir l'Église triomphante et le combat spirituel. Pour comprendre ce dont nous voulons parler aujourd'hui, il faut que nous puissions toujours nous référer aux Saintes Écritures. Nous avons dit Dieu est notre seule source. Quand on dit Dieu est notre seule source, cela veut dire qu'à travers son esprit, à travers sa parole, il est notre source. Et il va utiliser des moyens. Ces moyens-là peuvent être des anges, peuvent être des êtres humains, peuvent être des circonstances. Ça, c'est les moyens. Les moyens et la source ne sont pas à être confondus. Alors, regardons le combat spirituel pour comprendre qu'il a deux éléments, deux niveaux de combat spirituel. Regardons au ciel, parce que tout ce qui est sur la terre là a un reflet donc qui vient du ciel. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais la Bible nous dit déjà que cet agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne savez pas lier le ciel et la terre, vous serez des terrestres permanents comme des poules. Mais si vous savez lier la terre et le ciel, vous serez tout le temps des aigles royaux qui volent au-dessus des circonstances, qui volent au-dessus des nuages. Donc c'est important. On parle d'un agneau qui a été immolé à 2000 ans. Les Écritures nous disent que oui, c'est la manifestation de l'agneau immolé il y a 2000 ans. L'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Dans les cieux, l'agneau était déjà immolé. Mais ce qui est dans le spirituel invisible là, se manifeste dans le visible. Notre victoire est dans l'invisible, se manifeste dans le visible. Tout ce que Dieu a fait pour nous se trouve déjà accompli dans le spirituel invisible. Et c'est par la foi. C'est la foi qui va prendre mes bénédictions invisibles là, et les manifeste. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ils sont en train de lutter en permanence. De lutter en permanence.
permanence, de lutter en permanence. On se demande pourquoi ils luttent et où est-ce qu'ils veulent partir. Alors regardons le fameux combat dont nous parlons là. Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Vous voyez bien, il y eut guerre dans le ciel. Attends, je vais expliquer quelque chose avant de continuer. Pas beaucoup de gens, quand on parle d'Apocalypse, ils pensent qu'on parle de futur. Apocalypse veut dire en grec simplement révélation. Révélation, un résumé des révélations, des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. Donc dans Apocalypse, plusieurs choses sont déjà passées. Dans Apocalypse 1, on te présente Jésus-Christ qui a dans sa bouche une épée à double tranchant et qui dit, qui tient dans sa main la clé de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est dans Apocalypse. Si c'est pour le futur, alors tu n'as rien compris. Puisqu'il y a 2000 ans, il a eu cette clé-là. Or, on parle dans Apocalypse. L'Apocalypse, ça ne veut pas dire futur. Ça veut dire simplement révélation. Des choses passées, des choses présentes et des choses du futur. Comme Jésus-Christ est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Voilà comment on doit comprendre la parole de Dieu. Et tant qu'on ne comprend pas la parole de Dieu, quand il dit comprendre, ce n'est pas avec notre cerveau. Quand on n'a pas la révélation, on te dit que la révélation des paroles de Dieu nous éclaire et nous donne de l'intelligence. La révélation nous éclaire et nous donne de comprendre les voies de Dieu. Donc on te dit ici, il y eut guerre dans le ciel. Ça c'est avant que même la terre ne soit créée. On te parle d'un événement, tu vois. Toi, donc ça va arriver. Non, c'est déjà passé. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Ça veut dire qu'au ciel, là, le correspondant de Satan, c'est qui? C'est Dieu. Mais quand toi, dans ta tête, toi, tu compares toujours Satan et qui? Dieu. Tu peux t'en sortir. Dieu au-dessus, Satan est une créature. Dieu est le créateur. Donc, c'est les créatures qui combattent les créatures. Donc, c'est pourquoi il y a eu guerre. On n'a pas il y a eu guerre dans le ciel entre Dieu et Satan. Il y a eu guerre entre qui et qui? Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. De chaque côté, il y avait un chef, le chef de l'armée de Dieu, et Satan et son armée. Parce qu'il avait déjà fait la rébellion. Et une partie des... C'est ce qui est écrit là. On te parle d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28. Où Satan s'est rébellé. Et quand il s'est rébellé, on te parle de ça maintenant. C'est cette guerre dont on parle. Donc Jésus n'était pas encore venu. Le dragon et ses anges combattirent. Regarde le résultat. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le... Qui a renvoyé Satan du ciel? C'est Dieu? C'est Michel. C'est-à-dire que vous mystifiez dans la tête. C'est pas Dieu, non, Dieu ne fait rien. C'est Michel et ses anges qui ont renvoyé Satan du ciel. Il ne fut plus trouvé de place. On a effacé ses traces totalement. Il n'y a même pas un millimètre carré pour poser. C'est fini ça. Tu comprends? Allons? La suite. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, celui qui séduit
toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ces gens furent précipités avec lui. Tu vas comprendre Genèse là maintenant. Je fais une parenthèse que tu comprennes. On dit qu'il a été précipité où? Il y avait les hommes sur la terre. Hein? Alors, il est parti faire des dégâts où? Il est parti faire des dégâts où? Alors, quand Genèse 1 dit que Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il dit que la terre était quoi? Elle a été remplie de tohu bohu par qui? C'était un nouveau commencement. Hein? Voilà. Il faut comprendre la parole de Dieu. Maintenant que Dieu va... Ceux qui étaient là-bas avant, ça ne nous intéresse pas. Ça nous regarde pas. Ce n'est pas ton problème. Les scientifiques veulent nous faire croire... Ils ont raison en partie, mais ce qu'ils veulent dire là, les dinosaures, les quasors, là, ça ne nous intéresse pas, mon ami. Maintenant, Dieu va créer la terre pour qui? Les hommes maintenant. Dans Genèse là, comme Genèse c'est pour nous, c'est pourquoi Dieu commence une terre pour les hommes maintenant. Maintenant, ce qui se passe, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais au moins, il est en train de faire la terre pour les hommes là. Hein? Il a fait un ciel. Mais Dieu avait déjà des cieux, non? Dieu habite où? Ok. Ça, c'est une parenthèse que vous comprenez. La Bible explique la Bible. C'est pourquoi nous avons dit la profondeur appelle la profondeur. Si tu ne comprends pas ça, c'est des problèmes. Alors, donc on continue. Il fut précipité. Ça, donc il y a eu un combat au ciel. Satan a été vaincu. Il a été précipité. Maintenant, quand Dieu va créer la terre pour Adam et Ève, Dieu les place dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Il y avait un jardin d'Éden sur la nouvelle terre. Mais quand tu lis Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, quand Dieu a donné une bonne place à Lucifer, il était où? Dans son Éden. C'est le même Éden? Donc Dieu donne un Éden à chacun. Lucifer n'a pas gardé son Éden. Son Éden a été effacé. Adam et Ève n'ont pas gardé leur Éden. Leur Éden a été effacé. Si tu ne gardes pas ton Éden, qui est ton cœur, ton Éden sera fermé aussi. C'est toi qui dois garder ton Éden. Dieu ne veille pas. Donc maintenant, Satan n'a pas pu garder son Éden, son cœur. Il s'en est enorgueilli. Son Éden a été balayé. Il a été chassé. Dieu crée maintenant. Il crée un autre Éden. Il met Adam et Ève en disant de garder ça. De garder ça. Est-ce qu'Adam a gardé? Lui aussi, il va partir. C'est pourquoi sur la terre maintenant, quand Satan a tout mélangé sur la terre et qu'il a pris en otage les enfants de Dieu, Dieu n'est pas resté les bras croisés. Il avait son plan encore conçu dès avant l'éternité. Dieu ne s'est pas assis à tirer sa barbe blanche. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Conseil de guerre. Michel, viens à tes anges. Gabriel, tous les anges là, venez, asseyez-vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on dit dès avant la fondation du monde, Dieu avait sa solution. Il avait ça, et tu étais inclus dans cette solution. Donc, dès qu'on ne parle pas de toi, il n'y a pas de Amen. Trop égoïste, quoi. Dès qu'on ne parle pas que vous avez un bénéfice dans l'affaire là, dès qu'on est quel est cet égoïsme là? Dès qu'on ne parle pas de toi, c'est terrible, hein? Il faut changer de mentalité. Donc tu vois, maintenant, en résumant, il va y avoir guerre sur la terre.
Et cette guerre-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est le ciel qui va venir au secours de la terre. Parce que la terre a perdu sa guerre avec son chef Adam et Ève. Ils ont perdu leur guerre. Donc le ciel va venir au secours. Et cette fois-ci, Dieu accorde de ses enfants. Parce qu'au ciel, là, Dieu n'a pas d'enfants humains. Tout est esprit. Maintenant, il a créé des enfants à son image. Et les enfants se sont rebellés. Dieu, dans sa miséricorde, dans sa compassion, va venir sous la forme d'un homme. Parce que s'il vient sous la forme de Dieu, là, il n'y aura jamais de gloire. Parce que s'il fait Satan disparaît. Est-ce que vous comprenez? Pour envoyer Satan en enfer, là, qui va l'envoyer? C'est le même Michel, mais on n'a pas dit Michel, on dit un ange. Qui va faire quoi? Et le jeter où? Donc, la gloire de Dieu, c'est que toi, comme les anges l'ont fait au ciel, c'est que toi sur la terre, quand tu seras libéré par ce que Jésus va faire là, toi aussi, tu es la victoire permanente sur Satan. Et Dieu est content au ciel. C'est ça que Dieu veut. Une seule chose, que tu montres à Dieu que toi aussi tu es un vainqueur. Comme Michel a vaincu par la victoire de Jésus, toi aussi tu es vainqueur. C'est fini. Montrer à Satan qu'il n'est rien. C'est ça que Dieu attend de nous. Le combat spirituel, ce n'est pas se promener de lieu en lieu avec des choses bizarres et puis dire on est en combat dans le combat. Ils n'ont rien compris. Est-ce qu'au ciel, il y a eu des blessés parmi les anges de Michel? Hein? Il n'y a pas eu de blessés. Donc, sur la terre, on dit qu'il est descendu. Quand il est descendu sur la terre, là, je vais te lire le verset 12 de Apocalypse 12. Tu vas voir, il est descendu sur la terre avec quoi? Avec quelle mentalité? Tu vas comprendre. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Quand il a été vaincu au ciel et qu'il n'y a pas eu de place, les cieux sont quoi? Sont réjouis. Et vous qui habitez dans les cieux, est-ce qu'on parle des hommes? Pas des anges. Maintenant on dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Est-ce qu'on parle de nous maintenant? On parle depuis quand il a été chassé. Il est descendu avec quoi? Colère. C'est pourquoi il cherche toujours à faire du mal, parce qu'il est en colère, parce qu'il a perdu sa place au ciel. Et surtout quand Dieu va créer un petit bonhomme appelé Adam dans la chair. Et Dieu a mis en lui son esprit. Un homme avec deux oreilles, deux yeux. Un homme qui ne mesure pas plus de 1,95 m. Et Dieu l'appelle le Dieu de la terre. L'appelle le roi de la terre. Satan est en colère maintenant. Lui, il a perdu sa place. Et voici qu'on l'a précipité sur la terre. On aurait pu lui dire, bon, tu es éloigné, tu vas gouverner là-bas. Non, Dieu va créer un être. C'est pourquoi dans le psaume 8, il dit, mais qui est l'homme? Qui est l'homme? Pour que Dieu prenne garde de lui. Et que Dieu ose lui donner tout. Tout. La créature est étonnée. Satan est en colère. Comment un être comme ça là? Et c'est lui qui va tout diriger. Il est de peu inférieur. Il est plus grand que même les anges. Il est de peu inférieur même à Dieu. Pourquoi Satan va accepter ça? C'est ça il a engagé.
Et chaque fois qu'il te regarde, et que Dieu dit, voici mon fils, il est en colère. Quand il a dit à Satan, voici mon serviteur Job, il ne l'a pas attaqué. Mais Job a été vaincu à cause de quoi? À cause de son ignorance, à cause de la peur qu'il entretenait. C'est ça. Parce que Job n'a pas encore la mentalité renouvelée. Mais tu as vu comment Dieu l'a restauré totalement? Tu as vu comment la fin de Job a été plus glorieuse que le début de Job? Donc mon frère, ma soeur, le combat spirituel, il faut bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Donc quand Jésus est venu, il a dit que lui, il est descendu du ciel dans Jean 6, 38 pour faire la volonté de Dieu. Donc ce n'est plus Michel qui descend maintenant. C'est le Fils de Dieu. Donc Dieu fait homme. Puisque Satan a pris en otage les hommes, il faut un homme. Et comme tous les hommes de la terre, tous ceux qui sont sur la terre là, sont déjà totalement corrompus, il a fallu que Dieu devienne un homme. Parmi eux, sans péché, pour vaincre encore sur la terre aussi, Satan. Vaincu au ciel, vaincu sur la terre. Quand il a été vaincu au ciel, là, Satan tourne. Mais est-ce qu'il influence les anges du ciel? Est-ce que les anges du ciel ont peur de lui? Est-ce qu'il peut même leur dire quelque chose? Alors, quand Jésus va nous donner la victoire, mais pourquoi nous on ne fait pas comme les anges? Lui opposer en disant mais tu es vaincu? C'est le problème. C'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si on résume comment Jésus a vaincu, on le voit, c'est par la croix. Colossiens 2,15, on le connaît, mais on va le lire. Colossiens 2,15. Quand Christ est venu, il a dépouillé, tu vois bien? Quand Satan quittait le ciel, il avait la force, la puissance. Mais maintenant, quand Christ est venu, parce que Michel n'a pas dépouillé, il a vaincu seulement Satan. Ils l'ont chassé. Il est parti avec sa force. Maintenant, quelqu'un va le dépouiller. Michel n'a pas cette force-là. Maintenant, Jésus-Christ l'a dépouillé, les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ça, c'est un. Quand il a fait ça, il a triomphé de Satan et de ses dominations par la croix. Un triomphe total. Triompher d'elle par la croix. Il faut que ça rentre, ça pénètre toute ton âme, tout ton esprit et tout ton corps. Mais maintenant, quand il a fait ça pour qui? Pas pour lui. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Tu as vu, il a dépouillé Satan de l'autre côté. Et nous, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, en qui nous avons la rédemption et donc la rémission des péchés. D'un côté, il a lui-même fait le combat. Il a vaincu Satan. Sur la terre, il l'a dépouillé. Ce n'est pas fini. Quand il a fait ça, il ne nous a pas laissé sans rien. Il nous a nous-mêmes délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan. Et nous a transférés par sa résurrection. Il a créé un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Par sa résurrection, il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le rachat total et la rémission. Le mot rémission des péchés est plus important que le pardon. Le pardon des péchés, c'est quand tu es devenu chrétien, quand tu pêches,
tu confesses, tu es pardonné. Le pardon, ce n'est pas pour le païen. Beaucoup de chrétiens confondent rémission des péchés et pardon des péchés. Ils confondent ça. Les péchés de tout pécheur comme nous étions, les péchés sont totalement remis. Mais quand nous marchons chaque jour et que nous péchons, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Les péchés des pécheurs ne sont pas pardonnés. On ne peut pas pardonner les péchés d'un pécheur. On remet, il a tellement de péchés qu'on ne peut pas remettre. On ne peut pas pardonner. On lui remet totalement. Le pécheur est incapable de payer sa dette de péché. C'est pourquoi parfois tu entends dans les radios là que tel pays là on a remis les dettes, rémission des dettes. Ils sont incapables de payer, de rembourser la dette. Et le pays là organise, regardez bien comment c'est formidable. Le pays là organise une cérémonie, on dit on a effacé toutes vos dettes, c'est fini. Est-ce que encore le pays là vous doit de l'argent? Les gens de ce monde là croient à leur système plus que les chrétiens. Est-ce que ce pays là, malgré sa puissance, peut venir dire encore que vous lui devez de l'argent? Alors mais pourquoi quand toi tu es là, Satan vient te dire tu dois l'argent? Oui, c'est vrai. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne pourquoi? Il n'a qu'à te pardonner pour quel péché maintenant? Si ce sont les péchés que tu as commis aujourd'hui, d'accord. Mais si c'est les péchés que tu as commis avant ta conversion, tu demandes à Dieu pardon là, c'est quoi? Ça veut dire que tu es incrédule, un point, c'est tout. Et c'est ça qui vous attriste là. Il vous tout le temps il se promène avec des vieilles pellicules pour vous montrer des négatifs. Regarde, tu te vois, non? Tu as vu, non? Ça c'est quoi? Tu te rappelles pas? En 1942 là. C'est pas toi qui as péché comme ça? Ah oui, c'est vrai. Hein? Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit, mais j'ai trop d'enfants ignorants. Trop d'enfants ignorants. Quand on a remis la dette là, bien qu'on ait remis la dette là, il y a un papier que vous avez signé avant, que vous devez 1000 milliards de dollars à ce pays là, oui ou non? Mais le nouveau papier là, de rémission là, il est plus important que l'ancien papier. Est-ce qu'il peut ramener l'ancien papier là pour te condamner? Mais alors pourquoi vous laissez Satan vous condamner avec l'ancien papier? Il vous rappelle vos vieux péchés, vous tombez dans le même piège, vous confessez les mêmes péchés. Le sang, c'est pourquoi, quand Moïse a frappé le rocher 2 fois, Dieu ne lui a pas pardonné. Parce qu'il a dit à Dieu, ce que j'ai frappé une première fois, ce n'est pas suffisant. Il faut que je frappe 2 fois. Dieu dit, ok, si tu continues ça là, Dieu te met de côté. Ce que Dieu a fait, tu n'as aucun pouvoir de le remettre en cause. Aucun pouvoir de le remettre en cause. Si tu fais ça, Dieu te met de côté. Il a dit à son ami Moïse, tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. Quand tu as frappé le rocher une fois, ça suffit. Ce rocher-là, c'est Christ. On ne le frappe pas 2 fois. Christ a été crucifié une seule fois. On ne peut pas vous remémorer la crucifixion de Christ tous les jours. Le seul moment où vous devez vous rappeler que Christ a été crucifié, c'est quand vous tenez le pain, la coupe dans vos mains. C'est-à-dire que ça vous montre que Christ a été quoi? Crucifié. Et que c'est fini. Quand vous prenez le pain,
Là, c'est la mort de vos péchés pardonnés, vos maladies enlevées, les malédictions enlevées. Ça, c'est le pain. La coupe là, ça, mon frère, c'est la purification, la sanctification, la vie nouvelle. Quand tu manges le pain, mes péchés sont pardonnés. Merci Seigneur. Tout est fini. Quand tu bois, tu es renouvelé. C'est ça simplement. On n'a pas dit, c'est pour rappeler. C'est pas dit que ces jours-là que tes péchés sont pardonnés. Faites ceci en mémoire de. On n'a pas dit de recommencer une nouvelle crucifixion. Je vous donne ces ABC-là. C'est des choses élémentaires, mais parfois, les gens n'ont pas la révélation. Parce que comprendre ça avec la tête là, ça ne suffit pas. Je ne parle pas ici des intellectuels. Parce que dès que, si c'est avec la tête là, dès que tu sors, tu arrives à la maison et tu rencontres ton mari en colère, tu vas oublier tout ce qu'il dit. Tu vas tout oublier. Tu arrives à la maison, tu rencontres un problème, tu vas tout oublier. C'est par révélation que je parle. C'est la révélation qui va faire quand tu arrives à la maison. Il y a une difficulté. La révélation que tu as eue là va te permettre de tout de suite réagir. Est-ce que nous comprenons? C'est cela, mon frère. Il dit à cause de ça maintenant, et il nous a transportés, il nous a transférés, et il nous a tout donné. Et il nous dit maintenant, vous aussi, comme moi je l'ai vaincu, c'est pourquoi on revient à Apocalypse 12, 11. Il nous dit maintenant, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Maintenant, chaque fois, tu dois te rappeler que c'est par le sang que tu as eu la victoire, mais tu dois le dire. Parce qu'il y a le légal et le vital. Le légal, c'est ce que Christ a fait. C'est pourquoi les gens disent, mais si Christ a fait, mais pourquoi non? Il faut vitaliser la chose. Christ l'a fait. Toi, tu n'en parles pas. Pour rendre vital, pour vitaliser, pour amener la manifestation de ce que Christ a fait, la victoire, on te dit ta bouche doit dire la parole et non pas le contraire. Alors que toi, tu dis tout le temps le contraire de ce que Dieu a fait. On dit, quand tu es devant la tentation, il faut parler. Quoi? Ce que Christ a fait. Pas ce que tu as fait. Ce que Christ a fait. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Faut dire ça, frère. Tant que tu ne parles pas, ce que Christ a fait là ne se manifeste pas. Non. Ça reste légal, mais pas vital. Tu comprends ça? Ce sont des choses que nous devons comprendre. Alors, donc, après cette introduction, si nous voulons vivre quotidiennement, donc dans cette victoire-là, qui doit aboutir à nous donner un bonheur, alors, mon frère, ma soeur, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cette partie qu'on dit, la parole de votre témoignage. Premièrement, si je veux vivre dans la victoire de Christ, si je veux expérimenter dans ma vie, premièrement, le combat spirituel là consiste en quoi? Premièrement, si je veux gagner les victoires, rester dans la victoire. Parce que Satan m'assaille de tous les côtés. Il amène des épreuves. Il amène des tentations. Il amène des pensées négatives. Alors que la parole de Dieu me dit que j'ai vaincu Satan. Que c'est moi le vainqueur. Que je suis plus que vainqueur. Mais les chrétiens disent, mais si je suis plus que vainqueur, pourquoi il y a ça? Mon frère, ma soeur, parce que tu n'as pas
activé. Tu n'as pas manifesté. Tu n'as pas vitalisé donc le résultat du combat spirituel. C'est pourquoi tu restes encore dans les choses théoriques. Tu n'as pas expérimenté donc les choses donc réelles, pratiques. C'est de ça que je parle. Donc, première chose, pour gagner ce combat spirituel et vivre là-dedans, on va s'arrêter un peu dans Jacques 1. On va s'arrêter un peu dans Jacques chapitre 1. On va d'abord voir dans la version Louis II et ensuite dans la parole vivante. On va voir d'abord on va le lire dans le Louis II que vous avez en main. Il dit là-bas, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc maintenant, avant de continuer, on me dit la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de faire. Ce que je fais chaque semaine. Je plante la parole de Dieu. Je suis un semeur. Je sème la parole de Dieu dans vos cœurs. Mais ce n'est pas moi qui entretiens vos cœurs. Ce n'est pas moi qui donne la qualité à votre cœur. Si je sème dans votre cœur et que votre cœur est caillouteux, votre cœur est rempli de méchanceté, rien ne changera. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc on va le lire rapidement et puis on va le prendre. Vous allez voir la différence, la parole vivante qui vivifie. Bon, on va simplement, je ne veux pas... il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Toujours, nous sommes dans Louis II. Et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Maintenant, voyons la parole vivante. J'espère qu'ils ont trouvé. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Parce que quand tu fais comme ça, là, tu ne comprends pas. Maintenant, on a appris le langage tous les jours pour t'expliquer. On dit, si tu veux vivre dans la victoire, si tu ne te débarrasses pas de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en toi de méchanceté, tu ne peux pas aller de l'avant. Non. La suite. Toujours dans la parole vivante. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous. Car elle a le pouvoir. La parole que moi je dis là, elle a le pouvoir de faire quoi? De vous conduire au salut. C'est-à-dire le sozo. Chaque domaine. Et ensuite, verset 22, il te dit, seulement, ne vous bornez pas à l'écouter comme chaque dimanche tu le fais. Traduisez cette parole-là en acte. Sans quoi, vous risquez de faire quoi? De vous faire illusion sur vous-même. Je m'en vais au culte, je m'en vais aux réunions du mardi, du mercredi. Dieu dit c'est une illusion si tu ne mets pas en pratique. Et la suite dit quoi?
En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, donc il ressemble à quoi? À un homme qui observe son visage dans un miroir. Il observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devait être mis en ordre. Il a vu son visage, il a vu la saleté, il devait mettre de l'ordre là-dedans. Il ne met pas l'ordre dans son visage et il s'en va. Il va oublier qui il est. La suite. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec cette parole et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Alors regardez le résultat. Un tel homme, une telle femme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Vous voyez bien? Tu veux le bonheur? On te montre le bonheur. On te dit, voilà le bonheur. Regardez ce que Dieu dit. Le combat spirituel, ça commence. Écouter la parole, croire la parole, pratiquer la parole. Ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Tu vois? Deuxième chose, si tu veux vivre dans le bonheur, même quand il y a le combat, si tu veux vivre dans le bonheur, Apocalypse 12, tu dois connaître ton adversaire. D'abord, la parole de Dieu. Deuxièmement, tu dois connaître le caractère de ton adversaire. On a déjà lu ça, mais on va le reprendre. Apocalypse 12, verset 9. Voilà ses différents noms. Le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan, le séducteur. Et voilà, différents noms. Il y a d'autres noms encore. Et tu vas aller au verset 10. La fin du verset 10. On dit l'accusateur des frères. Donc voilà. Voici les différentes caractéristiques de Satan. Il y en a d'autres encore dans la Bible. Le rusé, le voleur, le menteur, le meurtrier, celui qui rôde autour de nous, cherchant pour nous dévorer. Il y a au moins 10 à 12 caractéristiques du caractère de Satan. Du caractère de Satan. Tu ne le connais pas. Chaque fois qu'il te dit, quelqu'un te soumet de faire une ruse, de mentir, ça veut dire que tu es en train de perdre ton combat. Tu es en train de perdre le combat. Quand tu mens, tu as perdu le combat. Parce qu'il est le père du mensonge. Il est menteur et père du mensonge. C'est dans Jean 8. Pas besoin, tu dois le connaître. Si tu ne connais pas ta Bible, ça te regarde. Tu vas redoubler et on va te renvoyer. C'est pas au professeur qui doit tout le temps dire à l'élève d'apprendre ses leçons. Menteur et père du mensonge. Voleur, destructeur. Jésus dit, vous n'ignorez pas ce dessein. Chaque fois que tu voles, tu es en train de perdre le combat. Chaque fois que tu voles, tu as perdu le combat. Tu n'as qu'à aller prier haut, tu n'as qu'à aller gêner haut. Si tu voles là, la main de Satan est sur toi. Tu as perdu le combat.
Tu as perdu le combat. On te dit il est voleur. Toi tu voles. Il n'y a que le voleur qui vole. Toi tu es un chrétien. On te dit que tu as été transféré du royaume de Satan. Tu es dans le royaume de Dieu. Dieu ne vole pas. Jésus-Christ ne vole pas. Le Saint-Esprit ne vole pas. Toi tu voles. Que ce soit à l'église, hein? Je parle même déjà de l'église. Comme c'est l'église là. Voleur d'église. Je ne parle pas je parle pas aux voleurs de dehors. Ils ne sont pas ici. Donc je m'adresse à toi. Il y a plein de choses comme cela. Donc c'est pourquoi il dit, écoutez, la parole de Dieu là, parfois Satan la rend difficile. Satan la rend difficile. Satan te montre, si tu fais ça, les gens vont rire. Parce qu'il a peur de perdre son emprise sur toi. Quand il te maltraite, il est content. Quand il te fait penser à des choses que tu as faites et que tu ne veux pas confesser, il est content. Là, il te torture. Si tu veux sortir de ses mains, c'est ça le combat spirituel. Si tu veux sortir de ses mains, en allant avouer, il te serre encore. Le combat spirituel, c'est pas s'arrêter, brasser les bras au nom de Jésus. Non, 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 non. On dit un combat. Quelque chose se passe à l'intérieur. Ce n'est pas un combat extérieur. Parce que Satan n'est pas, tu ne le vois pas. Il met son combat dans tes pensées et à l'intérieur. Il te torture. Il te traumatise. Il te fait peur. Il t'amène toutes sortes de pensées négatives en toi. Voici. Or, si tu ne gagnes pas ce combat dont je parle, tout ce que tu peux gagner là, un travail là, tu vas avoir du travail, mais tu n'auras pas la paix. Quand tu auras le travail là, ça ne va même pas durer une semaine. Une semaine. Les problèmes vont commencer. Ce que je te dis là, c'est le repos. C'est le repos, le bonheur dont Dieu te parle. Dont Dieu nous parle ce midi là. Je prends mon courage pour prendre ces détails-là pour que tu comprennes. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des choses, c'est ça le combat. Satan ne fait pas de grandes choses pour nous tenir esclaves. Hein. C'est des petites choses. Des petites choses. Il nous empoisonne la vie. Pas des petites choses. Et ce sont ces petites choses-là qui sont derrière nous, comme des chiots qui aboient derrière nous. Donc tu comprends. Donc deuxième chose, connaître ton ennemi. Troisième chose maintenant, on a déjà parlé de ça. Troisième chose, connaître les armes. Les armes et savoir comment les utiliser. Dans le combat spirituel, premièrement, écouter et pratiquer la parole de Dieu. Il ne faut pas l'écouter seulement, hein. Il faut la pratiquer. Deuxièmement, n'ignore pas ton ennemi et ses desseins. Il faut le connaître dans son caractère. Voleur, manipulateur, séducteur, hein, accusateur. Quand tu accuses quelqu'un, c'est Satan qui t'utilise. Quand quelqu'un t'accuse, c'est Satan qui l'utilise. Chaque fois que tu verras le mensonge, l'accusation, la séduction, la tentation, toutes ces choses-là, c'est Satan qui est là. Tout de suite, il faut le dire. Il faut t'arrêter pour le dire. Il est écrit. Je refuse. Il est écrit ça. Il est écrit ça. C'est la troisième chose maintenant. Les armes que tu as pour le combattre constamment. Luc 4, verset 1 à 4. Luc 4, verset 1 à 4. Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Tu ne peux pas échapper à la tentation. On te montre le Jésus dans la plénitude. On dit rempli.
conduit. Malgré ça, Satan le tente. Rempli, conduit. Malgré ça, Satan le tente. Tu ne peux pas échapper à ça. Les tentations de Satan sont tous les angles. Mais, mon frère, regarde ce que Jésus a fait. Il était faible. Il n'a pas mangé pendant 40 jours. Il est faible dans son corps. Et Satan vient le tenter. Regardez. Mais rapidement, nous voulons prier. Non. On oppose à la tentation la parole de Dieu. On oppose à Satan la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la Bible, si tu n'as pas lu la Bible, si tu n'as pas rempli ton cœur de la parole de Dieu, il dit au jour du jugement, n'aie pas peur, car le Saint-Esprit te rappellera quoi? Les paroles. Mais quelles paroles qui sont en toi? Peut pas rien. Si tu n'as pas de coca dans ta bouteille, tu as beau verser, bien que c'est écrit Coca-Cola, rien ne sortira. C'est pas la prière en premier lieu. Jésus vient de prier. Si c'est la prière, il a prié, il a jeûné. Satan dit, c'est pas mon problème. Je vais te tenter. Tu n'as qu'à jeûner, prier. Moi, je vais te tenter. Parce que c'est par la parole que je fais tomber les gens. C'est pas par la prière. C'est la désobéissance que moi je fais tomber les gens. Quelqu'un n'a qu'à prier 150 jours. S'il sort de son jeûne et Dieu dit de faire ça, il ne fait pas, tout est balayé. Faites attention à ça. Donc, regardez notre Seigneur, le parfait des parfaits. Il n'est pas exempt. Il a jeûné 40 jours. Satan vient. Seule réaction, il lui présente quoi? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Regardons la réponse de Jésus. Il est écrit. Il est écrit. C'est l'arme la plus puissante contre Satan. Il est écrit. Tout. Les trois fois que les trois tentations ici là sont les mêmes trois tentations que nous avons. Et on ne répond pas à ça par le jeûne et la prière, on répond à ça par la parole. Il faut lui dresser une écriture. Devant chaque tentation, il y a une écriture dans la parole de Dieu. Minimum une écriture. Il y a peut-être 10 écritures, 15, 20. Si ta bouche refuse, on dit ils l'ont vaincu. Et ils le vainquent tous les jours. Tous les jours. Sur la base de l'agneau, le sang de l'agneau, et par la parole de leur bouche. Si tu n'ouvres pas ta bouche pour dire à Satan, ou dire à la circonstance, ou dire à la montagne, il est écrit, alors tu es vaincu. Parole, il est écrit. Dieu a dit. Je ne ferai pas ça. Il est écrit. Pas prier, il est écrit. Balance-lui la parole. Mets-le sous ses yeux. Satan, tu sais lire, non? Regarde la parole, il est écrit. Pointe ton doigt sur le verset et le lis-le à haute et intelligible voix. Lis cela. Si tu as honte, si tu as peur, il va t'avoir. C'est ça. Il est écrit. Donc, c'est l'arme, la plus grande arme principale. C'est la parole. Et quand il y a la parole, la deuxième arme va venir facilement. 1 Jean 5,4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Parce que la parole donne quoi? La foi. Un homme qui n'est pas lié à la parole ne peut pas avoir la foi. Regarde même la prière. Et une parenthèse, on va venir sur ça, Dieu voulant, après la Pentecôte. Mais je vais te donner un simple verset là que tu comprends. Jean 15, 7. On parle de foi partout. Mais dans Jean 15, 7, quand tu arrives là-bas,
Quand tu regardes Jean 15, 7, tu vas comprendre quelque chose. Il ne parle pas de foi. Il n'y a pas le mot foi. Mais pourtant, il y a foi là-dedans. Regardez bien. Ça, c'est les gens qui sont arrivés à une maturité. Si vous demeurez en moi, par notre nouvelle naissance, nous sommes devenus une branche. Oui ou non? De Christ. Il dit, bon, demeure dans ça. Comprends toujours que tu es une nouvelle création. Comprends toujours que tu es une branche. Ça doit rester en toi, permanemment. Deuxième chose, et que mes paroles demeurent en toi. Que mes paroles demeurent en toi. Pourquoi les paroles doivent demeurer? La foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. Est-ce qu'on appelle le mot parole ici et foi ici? Mais pourtant, regardez les résultats. Regardez. Vous partez. Regardez les résultats. Demandez ce que vous... Et cela vous sera accordé. C'est dans ça que je vis. Ce n'est pas dans demander et recevoir. Demander et recevoir, ça c'est pour les bébés. Entre demander et recevoir, s'il y a une tentation, tu as un problème. Vis dans la parole. Laisse la parole en toi. Mange-la, nourris-toi de la parole. Quand tu vis de la parole, tu ne vas jamais demander quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Tu sauras quoi? Allons lire dans le livre de Jean. Dans 1 Jean. Allons lire là-bas pour que tu comprennes. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, formidable. Mais maintenant, mon frère, regardons 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ça, il nous écoute. Sa volonté se trouve où? Dans la parole. Donc si je demeure, comme Jean 15 l'a dit, si je demeure dans les Écritures, dans la parole, je vais demander quelque chose selon sa volonté, non? Dieu m'écoute, oui ou non? Voilà. Mais toi tu pars, tu n'aimes pas la parole. Et tu pars, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu pars prier 3 heures. Vous faites quoi? On est en train de prier. Tu n'entends pas de prier, tu es en train de bavarder. Dieu n'écoute pas. On t'a dit ici que Dieu écoute quand? Si tu demandes selon quoi? Regardez, c'est simple. Regardez, c'est simple. Si nous demandons selon ça, il nous écoute. Et sa volonté, c'est quoi? C'est la parole. Donc, il est préférable pour moi que je demeure dans la parole. Si je demeure dans ses paroles, je vais connaître sa volonté. Quand je vais connaître sa volonté, la foi est là. Quand je demande, il y a l'assurance. Vous voyez le mot assurance encore? La foi est une ferme. Des choses précises qui sont selon la volonté de Dieu. Ah, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Délivre-nous. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu dit que lui, il veille sur sa parole pour... Donc, Dieu n'est intéressé que par ça. Est-ce qu'il est intéressé par tes besoins? Si tes besoins ne correspondent pas à la parole de Dieu, tu vas pouvoir aller prier. Si les gens ne vont pas prier, vous partez gaspiller votre temps. Parfois, une seule parole, on gagne que 3 heures d'inutilité. Inutilité. Inutilité. En train de parler. Quelqu'un t'a rien dit. Tu le pries pourquoi? Tu ne connais pas sa volonté. Il dit, remémore-moi, rappelle-moi les paroles. Même dans l'Ancien Testament, les Salomon, ils ont rappelé à Dieu. Les Josaphat, ils ont rappelé à Dieu. Dieu dit, viens t'asseoir. Remémore-moi tout ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Pour ton besoin, là, qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, je ne sais pas. Seigneur, qu'il doit faire selon ta volonté. Ça, c'est la prière païenne. Seigneur, fais ta volonté sur moi. Laquelle? Il y a la volonté
Il y a toutes les volontés. On te dit que David était un homme caractérisé par un homme qui accomplit toutes les volontés de Dieu. Donc, dans chaque domaine, Dieu avait une volonté. Quand Dieu dit ça, David fait. Quand Dieu dit ça, David fait. Toi, tu viens, tu dis à Dieu, fais ta volonté. Ça veut dire quoi? Laquelle? Tu es dans quel domaine? Ah, je ne sais pas. Hein? Ah, tu ne sais pas. Dieu ne sait pas aussi. Donc, mon frère, c'est des choses importantes. Donc, après la parole, la foi, et il y a toutes les armes qu'on a vues il y a quelques 2 mois, Éphésiens 6, 11 à 15 là, la vérité, tout ça là. Tout ça, c'est des armes. C'est des armes pratiques. C'est des armes pratiques. Vous voyez? On exerce l'autorité par le nom de Jésus. On plaide le sang de Jésus. Tout ça, c'est l'ensemble des armes. Donc, je résume. Et puis, on va voir les 3 images pour terminer le message de ce matin. Je résume. L'église triomphante et le combat spirituel, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'église qui combat le combat par elle-même. Le combat a été déjà gagné dans les cieux contre Satan par l'archange Michel et ses anges. Et le combat sur la terre a été gagné par Jésus-Christ. Par l'œuvre de la croix, il l'a dépouillé. Et quand il a fini, il a pris les résultats de ce combat-là, nous a donné. Il dit maintenant, pour que vous viviez dans ce combat-là, voici les armes que vous devrez utiliser. Par votre adversaire, là, connaissez son caractère. Il est vaincu. Il n'a pas de puissance. Mais il n'est pas mort. Il va utiliser des armes maintenant. Si vous ne prenez pas garde, vous allez utiliser l'onction là où lui n'utilise pas l'onction. Vous allez utiliser la puissance où lui il utilise la ruse. Si vous allez utiliser telle chose alors que lui c'est le mensonge. Il dit en ce moment-là, si vous ne savez pas que vous êtes dans le mensonge, que vous êtes en face du mensonge, vous êtes en face de l'accusation. Vous êtes en face de la séduction. Comme Ève. Elle ne savait pas qu'elle était en train d'être séduite. Elle parle avec quelqu'un, croyant qu'elle est en train d'échanger. La personne est en train de la séduire. Alors, si vous ne savez pas ça, là, vos prières vont servir à quoi? Quelqu'un est en train de parler, oh, il est en train de te séduire. Un chrétien vient te causer avec toi, il est en train de te séduire. Tu as entendu? Tu as vu telle personne là? Il est en train de faire quoi? Tu rentres dans sa causerie. Quand il a fini, il a enlevé ton cœur, l'amour que tu avais pour telle personne. C'est fini pour toi. Tu es maintenant dans le doute. Dans la méfiance. Tu viens d'être séduit. C'est pourquoi ne prêtez pas vos oreilles. Faites attention à vos yeux. Faites attention à votre cœur. Parce que voici les armes qu'il utilise. Et l'exemple le plus patent, s'ils ont terminé, faites-moi ainsi. S'ils ont positionné, ils n'ont qu'à me faire ainsi. Donc, le plus patent, c'est l'exemple de Paul, de Pierre, avec Jésus. Jésus dit à Pierre, à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, eux tous, ils ont ouvert la bouche. Les gens disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es ceci ou cela. C'est formidable. C'est ce que la foule dit. Il dit, mais vous-même maintenant, merci. Vous-même maintenant, qui dites-vous que je suis? Tout le monde a la tête baissée. Ils n'ont pas la révélation. Ils l'appellent Seigneur. Mais c'est la bouche. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Seigneur Jésus. Eh, pasteur. Non, c'est la bouche. Qui dit, vous suivez quelqu'un depuis des mois. Il dit, qui suis-je? Chacun baisse la tête.
C'est étonnant. Hein? Silence. Ils ont fait des prières rapides. Brusquement, la révélation vient chez eux. Il s'appelle Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, Simon, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Donc, tu vois, mon Père vient de te révéler. Mon Père vient te montrer que c'est lui qui est la seule source de la révélation. Et vous connaissez Pierre. Il a dû regarder Judas, Thomas. Avec je vous ai dit, vous ne croyez pas en moi. Je suis le meilleur. C'est moi le meilleur ici. Je vous ai dit. Comment? Chaque fois que je vous dis ça, comment? Chaque fois que je vous dis ça, que c'est moi. Vous ne pouvez pas écouter. Vous avez vu? Il a dit le Père même. Le Père. Le Père même. C'est lui qui m'a révélé. Alors, qu'est-ce que tu dis, Thomas? Judas. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux avoir tes révélations. Le gars, il bombe la poitrine. Il marche. 5 minutes plus tard, Jésus dit, il faut que je meure, que je parte à Jérusalem. Lui, il croit que la révélation vient au hasard. Rapidement, il a réfléchi. Il faut que je donne encore quelque chose. Que ces gens-là savent que je suis quelqu'un. Il dit, mais Jésus, viens. On ne parle pas comme ça. Et puis il a amené un peu loin. Hein. Il dit, Seigneur, on ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça. Hein. Tu n'iras nulle part. Tu es trop jeune. Jésus élève la voix. Il dit, arrière de moi, Satan. Thomas dit, c'est bien. Et le gars, maintenant quand Pierre revient vers ses camarades, il dit, qui t'a parlé maintenant? Donc on peut avoir Dieu comme source tout de suite, 5 minutes plus tard, Satan comme fausse source. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est garanti pour ça. Personne. Une révélation éblouissante. Une séduction éblouissante. Les deux se ressemblent. Mais ça ne vient pas de la même personne. Amen. Amen. Nous allons voir premièrement une image quelques images pour terminer. La première image que nous allons voir, c'est votre fameux anon. L'anneau attaché que Jésus va prendre pour l'anneau attaché. Voilà. Qu'est-ce que cette image-là nous dit? Cette image-là, l'anneau attaché. Cette image-là nous dit qu'un anneau avait une grande destinée. L'anneau-là a été créé par Dieu pour un seul but. Un jour de transporter son fils pour entrer triomphalement à Jérusalem. Participer au triomphe de son fils. Et l'anneau-là, il a été attaché à ce pieu-là. Attaché. Personne n'est jamais monté sur lui. Tu comprends? Avant de rencontrer Jésus, hein, avant de rencontrer Jésus, certains ressemblaient à cet anneau-là. Les forces occultes, les malédictions familiales les ont attachés à ce pieu-là. Vous entendez? Avant de rencontrer Jésus, le combat, la délivrance est une affaire de Dieu. On dit Dieu nous a délivrés. C'est Dieu qui est la source de la délivrance. Écoutez-moi très bien. La délivrance par les hommes, si elle n'est pas dirigée par Dieu, ne peut aller nulle part. Il a été attaché comme d'années, on ne le sait pas. Mais voilà que Jésus
voulant entrer à Jérusalem, va procéder à la délivrance de cet anon-là. Il envoie simplement sa parole. Écoutez-moi. L'anneau est attaché. Jésus envoie sa parole, uniquement la parole. Il dit, allez dans tel endroit, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est jamais monté. Détachez-le pour me l'amener. Et si quelqu'un vous dit pourquoi vous le détachez, dites-lui simplement, le maître en a besoin. Et regarde la parole. Si Satan, tu as été attaché, maltraité, mais personne n'est monté sur ton dos. Tu as été attaché. Tu ne peux pas être utilisé. Une parole de Dieu. Regardez la délivrance. Une simple parole de Dieu te propulse dans ta destinée. Et quand la parole est donnée, Dieu veille pour l'exécuter. Quand ils sont partis avec cette parole-là, ceux qui ont été envoyés ont ouvert leurs mains, ont ouvert leur bouche. Ils sont allés. Ils ont trouvé le maître, pas le créateur de l'anneau, le maître. Le démon qui domine l'anneau, le démon qui domine ta vie. L'esprit mauvais qui domine ta vie. Dieu n'a pas besoin d'autre chose que sa parole. Et c'est ça, il a mis ça dans ma bouche. Ceux qui sont partis là n'étaient pas des gens spéciaux. Jésus est resté de l'autre côté. Il a envoyé des disciples ordinaires. Il n'a même pas envoyé Pierre. Il n'a pas envoyé Jacques. Il a envoyé des hommes ordinaires avec la parole. Ils sont allés. Personne n'a pu les arrêter. Même le propriétaire temporaire là a dit, mais pourquoi vous les détachez? Il dit, le maître en a besoin. Il y a un démon qui peut continuer à t'attacher si le maître a besoin de toi. Alors, pourquoi vous partez ou courez à gauche à droite? Pourquoi vous courez à gauche à droite cherchant des solutions? Vous ne laissez pas la parole de Dieu vous toucher. Ils n'ont pas amené l'anneau. Jésus n'est pas monté sur l'anneau. L'anneau n'a pas reçu un accueil triomphal. Après ça, tu avais déjà vu l'anneau attaché à quoi? Hein? L'ancien maître est venu le réclamer. Pourquoi quand Jésus, il vous délivre par la parole, quel est le démon qui va venir vous attacher encore? Mais c'est les gens qui vous délivrent. Chaque fois, vous aurez des problèmes. Ils n'ont pas le pouvoir de vous garder dans la délivrance. Premièrement, je vais te montrer. C'est ça. La parole de Dieu est puissante pour délivrer n'importe quelle situation. À condition, regardez bien, que vous obéissez. Les anciens maîtres de l'anneau là n'ont pu rien faire. Rien. Quand on a dit le maître en a besoin, ils ont lâché. Le maître est venu en toi habiter. Il a dit à tous les démons, à Satan, il faut partir. J'ai pris, lui là c'est mon enfant, c'est ma fille. J'ai une destinée pour lui. J'ai une destinée pour elle. Je vais l'utiliser triomphalement. Tu n'as plus rien à faire avec lui. Il y a un problème dans ça. Alors pourquoi vous êtes là en train de pleurnicher? Ouais, en train de vous plaindre. Regardez, l'anneau était content, oui ou non? Il est parti. Il est revenu encore. Normalement les ânes reconnaissent la maison d'où ils viennent, non? Tu as vu l'âne la revenu là-bas? Il a été libéré. Il est parti. Deuxième image. C'est pourquoi ça parle à ton cœur. J'amène tout ça là. J'étais couché hier, quand je préparais mon message. Dieu m'a donné ces trois. J'ai téléphoné aux techniciens. Je leur ai dit ce qu'il faut faire. Faites ça là. J'ai besoin de ça sur le plan de la pédagogie spirituelle. Deuxième élément, c'est Lazare. Lazare. Voilà. Lazare. Je leur ai dit, faites-moi Lazare. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il lui représente?
dans le combat spirituel, dans la délivrance. Lazare représente quelqu'un que la mort a saisi et il est pourri. La mort spirituelle, la mort de ses affaires, la mort de son mariage. Il est donc, tout est mort. L'avenir mort, le futur mort. Regarde bien et tu vois que tu ressembles à ça. Mais quand tu as accepté Jésus, Jésus t'a donné la vie. Il t'a donné la vie éternelle. Il t'a donné la vie. Tu es vivant maintenant. Mais pourquoi tu n'opères pas? Tu es un chrétien né de nouveau, vivifié. Mais regarde comment tu es. Est-ce que Lazare voit? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il peut bouger? Est-ce qu'il peut marcher? Pourquoi? Les gens l'ont lié. Tu es un chrétien vivant. Mais toutes les coutumes de ton village, c'est ça qui fait que ta famille est liée. Une femme ne doit pas être comme ça. Moi, ma mère n'est pas comme ça. C'est pourquoi tu maltraites ta femme. Les coutumes du village, rien ne marche. Tu as des idées bizarres. Les dogmes, les traditions, donc tous les credos, vous tiennent liés comme Lazare. Ah, Jésus dit, moi je donne la vie, mais moi je ne délie pas les gens. J'ai donné la vie, ceux qui t'ont lié là, il faut le délier. Ça veut dire quoi? Il faut te délier toi-même. Enlève ces choses-là, brise tous ces liens-là. Sinon, tu serais un vivant inutile. Un vivant inutile. Comme les chrétiens sont assis ici depuis des années, des vivants inutiles. Regardez-les. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils ne marchent pas dans la volonté de Dieu. C'est dommage, hein? Il est ressuscité. Regarde, inutile à tout le monde, inutile à lui-même, inutile à sa famille. Parce que Jésus dit, il faut le délier pour les aller. Jésus dit, déliez-vous vous-même. Veillez sur vous-même. Vous êtes vivant. Pourquoi vous laissez lier par les gens? Pourquoi vous laissez lier par les traditions, les dogmes, les credos? Ah, moi je viens de telle religion. Moi je viens de telle dénomination. Ah, moi mon credo ceci. Mon credo a dit cela. C'est ça. C'est ça le Lazare là. Regardez. C'est ça qu'on appelle, c'est tout ça qu'on appelle le combat spirituel. Regarde ta vie. Troisième groupe. Ce n'est pas ni Lanon, ni Lazare. Nous allons voir simplement le chrétien maintenant qui est libéré. Regardez-le. Un cheval libre, mais esclave dans sa tête. Il est libre, oui ou non? Est-ce que la corde là est attachée au pied? Hein? Mais est-ce que le cheval la bouge? Parce que pendant longtemps, il était quoi? Attaché. Quand il bouge là, selon la longueur de la corde là, si la corde est 2 mètres, au niveau de 2 mètres, il est bloqué. Maintenant, on l'a délié. On l'a délié. Mais dans sa tête là, il reste quoi? Lié. Regarde ta vie. Non, regarde ta vie. Tu ne peux pas échapper dans ces 3 groupes là. Regarde. Regarde comment tu es maltraité. Un homme libéré. Incapable de savoir qu'il est libéré. Dans l'ignorance qu'il est libéré. Il attend qui? On ne sait pas. Regardez. Il attend qui? On ne sait pas. Il est en train de hennir. Il hennit. Mais personne ne va venir le délivrer. Tu as 4 pattes. Un cheval vigoureux comme ça. Il est délié. Mais dans sa tête, il est lié. Il entreprend chaque fois les choses, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Ma vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens. Ta mentalité n'est pas renouvelée. On dit renouveler votre intelligence par la parole de Dieu, afin que vous connaissiez la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Non, non, non. On va prier. Il va prier pour faire quoi?
Il devait lever ses 2 pas de devant. Venir, célébrer. Venir, commencer la course. Il a arrêté comme ça. Dans ta maison, tu es tout le temps au même endroit. Tu viens à l'église, on dit tu es libéré. Tu es henni. Quand tu vas à la maison, rien. Rien ne change. Les mêmes traditions sont là. Les mêmes problèmes sont là. Les mêmes situations sont là. Rien ne change. Parce que pourquoi? Il a dit, ne regardez pas, ne vous bornez pas à écouter. Il faut mettre en pratique. Ne vous bornez pas. Cheval. Celui de faire 1 pas en arrière, 2 pas en arrière, tu verras que tu n'es pas lié. Tu allais reprendre ta course avec gloire. Non, les 3 cas sont là. Les 3 cas sont là. Regarde bien. Cheval libre, mais esclave dans sa tête, un anon lié, qui a été délié. Lazare, vivant, mais lié. Regarde. Baissons la tête. Regarde toi-même. Le combat spirituel. Tu l'as perdu où? Dans ta tête. Tu l'as perdu où? Dans tes pensées. Tu l'as perdu où? Dans ta conscience. Tu l'as perdu où? Regarde-le. Le combat spirituel. Est-ce que le temps n'est pas venu que l'église triomphante repousse, renouvelle sa mentalité? Que l'église triomphante dise maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. L'église triomphante dise que nous avons gagné le combat. C'est ça, tu es l'église triomphante. Et tu ne vas pas rejeter. Regarde, tu as vu les trois images. Et dans quelle image tu te retrouves? Est-ce que tu es vraiment libéré totalement, en train de galoper, en train de gagner la course du bonheur, gagner la course de la victoire, de la bonne santé, de la prospérité, gagnant toutes ces courses-là, où tu es en train de te laisser maltraiter par les hommes encore. Oh, es-tu Lazare? Es-tu comme ce cheval? Ou es-tu comme l'ânon? Regarde, tu as vu les 3 images. Tu ne peux pas les oublier. Ne pars pas courir à gauche, à droite. Ne pars pas chez les hommes qui te délivrent. Ne pars pas pour donner ta vie que les gens te s'opposent. Prends ta décision ce midi. Prends ta décision là où tu es. Que tu sois ici physiquement, que tu sois loin de nous, prends ta décision. Dis, je sors de cette mentalité d'esclavage. Je refuse de continuer à subir les mensonges et les séductions de Satan. Je refuse de vivre dans aucune forme de méchanceté, de séduction. Je refuse d'être esclave dans ma pensée. Oh Père, ta parole est désormais la nourriture pour mon âme, la nourriture pour mon corps. Je refuse de me laisser rendre esclave dans le mariage, dans le célibat, dans la stérilité, alors que tu as tout donné. Seigneur, je refuse de rester dans la défaite alors que tu m'as donné la victoire. Je refuse de vivre dans le dominé par le péché. Je refuse de vivre dans la haine, de vivre dans le mensonge. Je refuse de vivre dans la défaite, dans l'échec. Je suis intelligent, intelligente. Christ m'a tout donné. Je refuse de vivre dans la pauvreté, la misère. Christ m'a rendu prospère. Je refuse de vivre dans la méchanceté avec les hommes. Je refuse de vivre sous l'oppression de quelqu'un. Je refuse les mensonges du diable, les accusations du diable. Je refuse les séductions du diable. Je refuse, car je suis libre. Christ m'a affranchi. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Je suis libre. Je refuse d'être dominé. C'est moi le dominateur. Le pouvoir a changé de main. C'est moi désormais le dominateur.
Je refuse toute forme de domination. J'exerce maintenant ma domination au nom de Christ Jésus. Je marche dans la victoire. Sois béni et sois loué. Père, sois glorifié au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Merci Père. Sois béni et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen.